Bienvenue les amis pour une nouvelle critique série. Normalement il devait y avoir Smallville en premier, mais j'ai toujours pas fini de l'écrire. Car j'en ai des choses à dire sur cette série et je veux bien la faire, mais je prime la qualité à la quantité. Mais cette vidéo ne concerne pas Smallville, mais une série bien meilleure. Et bien sûr, si vous avez cliqué, c'est bien évidemment pour The Umbrella Academy. Je voulais en parler depuis que j'avais fini. C'est-à-dire il y a une semaine ou deux au moment où j'écris. Mais j'ai pris du temps sur mes dernières vidéos, mais j'ai prévenu sur Instagram que j'allais prendre mon temps sur chaque vidéo et ne pas me presser. Mais on va arrêter de blablater et rentrer dans le vif du sujet. Je vais essayer de ne pas spoiler, mais je vais quand même le faire. De toute façon, je vais le mettre en bas quand ça va spoiler. Du coup, c'est parti. Pour commencer, je vais vous dire pourquoi j'ai mis dans le titre le mix de mes deux passions. Car on a le côté super-héroïque avec les codes cassés comme The Boys, et on a le voyage dans le temps. Du coup, cette série est passée deuxième dans mon top, car Dark est toujours premier, mais 12 Monkeys est au même niveau, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Les personnages sont attachants, on apprend à les connaître au fur et à mesure des épisodes. Comme c'est une famille, on voit leur jeunesse dans la Umbrella Academy, sauf Vanya car elle n'a pas de pouvoir. Du coup leur père l'a écartée des autres et elle était très souvent seule. Mais on apprend plus tard qu'en réalité elle a des pouvoirs depuis le début, et Reginald Hargreaves, le père, a demandé à Allison quand elle avait 3 ans de lui dire qu'elle croit qu'elle n'a pas de pouvoir. Au passage, ils ont tous le même âge, car ils sont nés le même jour, et ils ont tous les 7 été adoptés par Reginald, car ils ont des pouvoirs. Mais on apprend au début de la série qu'il y a eu environ une 40aine de naissances bizarres dans le monde, mais dans la saison 1, on n'en reparle pas des autres, du coup on oublie un peu. Mais en même temps, cette saison se concentre sur la famille Hargreaves. Dans la saison 2, on en reparle avec la fille de la directrice de la commission des voyageurs temporels. En parlant de la commission, on apprend dans les 2-3 premiers épisodes que 5 en VO, en faisait partie, car il a été dans le futur quand il avait 13 ans, et y est resté des années. Et celui-ci était post-apocalyptique. Et la directrice est venue le recruter, et il a tué des personnes pour que telle ou telle chose arrive ou n'arrive pas. Je sais, je résume beaucoup, mais j'ai besoin de le faire. Dans la série, les persos sont bien développés, et l'histoire avance bien. Je trouvais au début la saison 2 un peu répétitive, car l'objectif est le même. Ils doivent empêcher l'apocalypse, comme dans la saison 1. Mais ça va dans des directions complètement différentes. Dans la saison 1, c'est 5 qui les prévient qu'une apocalypse aura lieu dans 7 jours. Car 5 avait disparu depuis plusieurs années, car il allait dans le futur post-apo et y est resté. Et il a trouvé un moyen de remonter dans le temps pour l'empêcher, sauf que son corps a rajeuni, mais pas son esprit. Donc il a 13 ans physiquement, mais une 60aine d'années psychologiquement. Et ça rend ce personnage super intéressant, et je m'attendais pas du tout à voir ce perso s'appeler vraiment numéro 5. Ça m'a fait sourire la première fois. C'est devenu l'un de mes persos préférés avec Diego et Vanya. Car Vanya c'est la meuf un peu timide qui se fait un peu rejeter, Diego est le mec arrogant et pas très cool. Mais 5 c'est quand même autre chose. Il se met au-dessus des autres car il est plus âgé psychologiquement. Du coup, ça donne des situations marrantes. À la fin de la saison, on apprend que c'est Vanya qui a provoqué l'apocalypse. Mais bon, avec mon frère, lui d'abord, on avait déjà tilté que c'était déjà le cas. Car son mec, dont j'ai oublié le nom, lui donne confiance en elle et on voit qu'elle commence à développer des pouvoirs. Et quand on a vu le passé du mec, quand on le montre enfant, ça le dit pas tout de suite, mais j'avais quand même deviné avec ce qui était montré, et bah je me doutais qu'il l'a manipulée pour pouvoir éliminer les 5 autres. Et il se fait d'ailleurs tuer par elle. Et Vanya pète un câble car les 5 autres ont tout fait pour. Elle a été rejetée toute sa vie par eux et puis enfermée. Et puis les 6 autres étaient des petits cons avec elle. À moins que ce soit elle qui imaginait des choses, mais bon, c'est fort probable que ça a été vrai. Par contre, j'étais triste quand elle a tué Pogo, car lui il était très sympa, même s'il a caché des choses. Mais bon, c'est pas par méchanceté. Reginald non plus, mais il ne reculait devant rien. Et d'ailleurs, il s'est suicidé pour que les 6 se réunissent, car l'apocalypse allait arriver. Et à la fin, ils arrêtent Vanya et ils vont dans le passé et l'apocalypse a eu lieu. Mais plus du tout, car dans la saison 2, ils sont retournés dans le passé à différentes années. Donc du coup, ils sont tous nés le même jour, mais ils n'ont plus le même âge. Ah, c'est ça que je kiffe. Car Klaus avait déjà remonté le temps pendant la guerre du Vietnam, il me semble, et il y est resté 1 an. Donc il avait 1 an de plus que les 4 autres. Car 5 est en même temps plus âgé et plus jeune. Ouais, c'est chelou. Dans la saison 2, l'apocalypse est différente, mais Vanya y est quand même pour quelque chose. Et chacun des protagonistes a été projeté dans le temps d'1 an à chaque fois. Klaus est arrivé en premier, puis les autres sont arrivés au même endroit, mais 1 an à chaque fois. Et donc, ils se sont habitués à l'époque et ont vécu leur vie. Klaus était devenu une sorte de Jésus, Allison s'était mariée et travaille dans un salon de coiffure géré par des noirs, car dans les années 60, les noirs et les blancs étaient dans des cases différentes. C'était surtout car les blancs étaient racistes. Pas tous, mais la majorité, oui. Vanya a perdu la mémoire et une famille l'a recueilli. Luther fait des combats illégaux. Diego était à l'asile. Et 5 est arrivé le jour de l'apocalypse. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'ai oublié de vous parler de Ben, le 7ème de la famille. Il est mort en mission quand il était jeune, mais seul Klaus peut le voir et l'entendre, car c'est son pouvoir. Et j'ai bien aimé la façon dont il est parti. Il prend le contrôle du corps de Vanya et lui parle dans son esprit pour la faire revenir. Et il devait déjà être parti depuis des années, mais il a eu du temps bonus. Je sais plus pourquoi par contre.
Mais bon, ça doit être le pouvoir de Klaus. J'aime vraiment aussi comment l'histoire évolue. On ne se concentre pas uniquement sur la famille Hargreaves. On a d'autres personnages comme Hazel et Chacha, qui eux sont des agents de la commission et exécutent les ordres. Ça peut être tuer quelqu'un ou protéger quelqu'un. Ça peut être tout type de mission. Mais Hazel, lui, en a marre de suivre la commission et veut vivre une vie tranquille avec Agnès, la vendeuse de donuts. Et c'est ce qui s'est passé car ils se sont barrés avec une mallette dans une autre époque avant d'être touchés par l'apocalypse. Et Hazel est venu sauver 5 dans le passé, mais lui a déjà vécu sa vie avec Agnès et il se fait tuer par les 3 frères de la commission. Et je sais plus c'est quoi leur origine. J'ai vraiment préféré la saison 2, même si j'ai kiffé la première, car c'est dans les années 60 et il y a un peu d'histoire dedans, comme avec l'assassinat de Kennedy. Et il se passe plus de péripéties. Les 6 revoient leur père dans le passé et leur mère, car celle-ci est humaine et leur mère est un androïde. Donc Reginald l'a construit sur le modèle qui est, il me semble, sa compagne. Et on a une autre personne, comme j'ai dit au début, qui est née le même jour que les Hargreaves. J'aime bien les histoires d'amour dedans. Elles sont assez classiques mais pas mauvaises. Luther et Allison sont attirés l'un par l'autre et ils sont déjà sortis ensemble quand ils étaient plus jeunes. Et j'aime bien l'évolution de leur relation. J'ai été deg d'ailleurs quand ils se sont remis ensemble mais que le temps a été modifié par 5. Du coup il ne s'est rien passé. L'histoire entre Diego et la fille de la présidente de la commission était sympa aussi. Il a aussi eu une histoire avec une flic mais on ne l'a pas vue, mais j'aime bien leur relation actuelle. Et la meilleure c'est entre 5 et son mannequin. Non je déconne, elle était marrante cette histoire. C'est l'histoire entre Klaus et son mec militaire. Il le rencontre alors qu'il est tombé par hasard dans les années 70 il me semble, et ils se foutent ensemble et bizarrement personne ne les juge. Mais je crois que leur relation était cachée. Et je trouve ça cool qu'il le retrouve dans les années 60 avant qu'il s'engage, car malheureusement il meurt pendant la guerre. Et j'aime aussi beaucoup l'histoire entre Vania et la femme qui l'a recueilli avec son fils et son mari. Désolé j'oublie les noms. Car elle tombe amoureuse, mais le mari était quand même sympa, c'était pas un mec violent et macho. Ok, il est homophobe, car il ne trouve pas normal l'homosexualité, mais c'était pas un mec méchant. Il a pété un câble à la fin, bon un petit, car ça concerne sa femme. Mais c'est vrai qu'il n'était pas souvent là et tout, et elle est bi. Je pense que c'est l'histoire que je préfère. J'ai bien aimé la fin de la saison 2, car de retour dans leur époque, même si l'apocalypse n'a pas eu lieu, c'est encore la merde. Car Ben et Reginald sont vivants et ils ne reconnaissent pas les 6 autres. Et j'ai vraiment hâte de voir la saison 3. Du coup, je vais conclure la vidéo ici. Cette série est devenue ma seconde préférée, car elle est au-dessus d'autres séries que j'apprécie, et en dessous de Dark et 12 Monkeys. Car il y a du super-héros et du voyage dans le temps. Du coup, ça m'a donné envie de lire les comics, car j'aimerais voir l'œuvre originale. Et sur ce, la vidéo va s'arrêter là. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et que vous aimez mon contenu. Partagez la vidéo et la chaîne. Identifiant Twitter et Instagram en description. Tipeee et Utip pareil. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et on n'oublie pas que les séries, c'est la vie. Allez, salut!